Snake, tu dois infiltrer le bâtiment qui se trouve en face de toi. Fais attention, il y a un garde qui se tient devant la porte d'entrée avec un Kalachnikov. C'est la seule entrée possible, donc tu devras l'affronter. Dans quel merdier tu m'as foutu, colonel? Et qu'est-ce qu'il fait là, ce putain de garde? Il n'était pas prévu, lui. À la base, je devais juste rentrer chez moi tranquillement et faire une vidéo sur les pectoraux. J'y suis pour rien. Ce soldat a décidé de camper devant chez toi et visiblement il laisse rentrer personne. Allez, occupe-toi de lui. Ouais. Snake, où es-tu? Je suis à côté d'une benne à ordures, et ça faut être sévère. Bien, regarde autour de toi, il doit y avoir un carton qui devrait faciliter ton insertion. Utilise-le. Il y a un carton, ouais, mais on dirait un carton de télévision. Il semble trop petit pour mon gabarit. Comment je fais pour l'utiliser, colonel? Démerde-toi, Snake. Tu dois réussir à infiltrer ce bâtiment. C'est quoi cette boîte? Not even close. Colonel, mission accomplished. Quel personnage badass ce Snake quand même. Vous savez, quand j'étais gamin, j'étais tellement fan de ce personnage que je rêvais de devenir comme lui plus tard. Faire de l'infiltration, parler au codec avec Otacon, tuer des gens par strangulation. Mais mon plus grand souhait à l'époque, je me souviens, c'était de poser des mines C4 un peu partout dans mon collège et de le faire exploser. Bref, le temps a passé et finalement je n'ai pas été un soldat d'élite expert en infiltration. À la place, je suis devenu un mec qui passe son temps à go muscu et à faire des vidéos sur internet. C'est pas plus mal, tu me diras, comme ça je risque pas mon cul dehors dans des bases souterraines en train d'infiltrer l'ennemi. Mais qu'est-ce que je raconte? Dis-tu de la merde? Ok, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce fameux groupe musculaire rempli de clichés, les pectoraux. Les pectoraux sont les muscles qui caractérisent le mâle alpha. C'est aussi synonyme de puissance, d'esthétique et surtout de charisme. Mais lorsqu'on parle de pectoral à une personne qui ne pratique pas spécialement de musculation ou d'activité sportive, celle-ci ne peut s'empêcher de penser à tous les clichés rattachés à ce groupe musculaire. Parmi tous ces clichés, il y a le gros kéké qui essaye de faire gonfler ses pectoraux au maximum pour essayer d'impressionner les filles. Il y a aussi le mec qui n'arrive pas à développer correctement ses pectoraux et qui finit par avoir des seins à la place des pecs. Oui, ça arrive, hein, c'est même très embarrassant pour un homme, sauf si celui-ci a envie de se travestir. Mais mon préféré, c'est celui qui vient spécialement à la muscu pour travailler
que les pecs. Ce gars-là, tu le reconnais. Il squatte H24 le développé couché, à la barre de préférence. Ce mec-là, moi, je lui ai donné un nom. Je l'ai baptisé Pecman. Je suis sûr que vous aussi, vous avez un Pecman dans votre salle. Pour éviter de devenir comme Pecman ou comme les deux autres guignols que j'ai cités avant lui, on va essayer de comprendre l'anatomie des pectoraux et aussi de choisir les bons exercices pour développer au mieux ce groupe musculaire d'une manière symétrique. Ça, c'est très important. Quand on parle de pectoraux, généralement, on fait tous allusion au grand pectoral. Mais il faut savoir qu'il y a également un pectoral qui s'appelle le petit pectoral. Celui-ci, en fait, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il a plus un rôle mécanique dans le corps plutôt qu'esthétique. On ne le voit pas non plus parce qu'il est caché entièrement par le grand pectoral. Voici donc le petit pectoral comme nous le montre notre cher ami Mr. Skeletor. Donc à quoi sert ce muscle? Lorsque les côtes sont fixes, il permet de réaliser un petit mouvement de la scapula. En gros, ça sert à faire ce mouvement. Voilà, de profil. Bon, je sais, c'est très con, mais c'est quand même intéressant de savoir. Mais ce n'est pas tout. Il participe également à l'inspiration comme un muscle accessoire en élevant les côtes. Je dois vraiment avoir l'air d'un guignol à expirer et à inspirer fortement, mais c'est pour te montrer en fait l'élévation des côtes quand tu inspires. Cette élévation est due justement à la présence du petit pectoral. Malgré sa petite taille, le petit pectoral se développe quand même lorsque tu travailles tes pectoraux, mais il est caché entièrement par son grand frère. D'ailleurs, sa présence n'a absolument aucun rôle dans le volume global des pectoraux. On ne s'attarde pas trop sur le petit pectoral, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le grand pectoral. Le grand pectoral dispose donc de 3 faisceaux. Nous avons la portion claviculaire, ou appelée plus communément le haut des pectoraux. Ensuite, il y a la portion moyenne et la portion inférieure. Sur une personne bodybuildée, ça donne ça. En rouge, c'est donc la portion claviculaire. En jaune, la portion moyenne et en vert, la portion inférieure. Bon, je sais que ce n'est pas un bon exemple car il y a de fortes chances que cette personne soit dopée, mais en tout cas, ça nous aide à bien distinguer les 3 faisceaux des pectoraux. Dans tous les cas, les 3 faisceaux sont recrutés, mais à différents degrés en fonction de l'angle que forment tes bras par rapport au tronc. Donc je rappelle, le tronc, c'est la partie centrale de ton corps, et les angles, il y en a plusieurs. Donc quand tu fais par exemple du développé décliné, tu pousses légèrement vers le bas, le coucher juste devant toi et l'incliner légèrement en haut comme ça. Mais ne t'inquiète pas, on va développer tout ça plus tard dans la vidéo. Là, je suis au taquet, je suis chaud comme la braise. Tu verras, ça va être super, mon pote. Allez, on attaque. Une petite précision avant d'entamer la pratique. Je pense que tu as déjà vu dans les salles de muscu certains mecs qui ont des épaules et des triceps énormes, mais qui n'ont absolument rien au niveau des pectoraux. Pourquoi, à ton avis? Eh bien, c'est simple. Ces personnes-là ont une morphologie qui fait qu'ils ne sont pas très réceptifs aux exercices de base. Alors, si tu fais partie de ces personnes-là, ne t'inquiète pas, j'ai un super remède qui va très bien te convenir. L'isolation de ces muscles est une solution, comme par exemple les écarter à la poulie vis-à-vis, comme ça, ou bien alors les machines guidées prévues à cet effet. Il faut qu'en fait tu réussisses à isoler tes pectoraux en sollicitant le moins possible tes épaules, sous peine de créer une asymétrie et une disproportion sur le long terme. Il y a une multitude d'exercices pour les pectoraux, je t'invite à les te renseigner à gauche et à droite, et à garder essentiellement les exercices qui correspondent au mieux à ta morphologie. Bien, ne perdons pas de temps et commençons de suite la pratique. Je ne vous présente pas les caractéristiques godlike de ce banc car vous le connaissez très bien et Dieu sait à quel point il nous fait chier. Donc, tu prends ton banc, tu l'inclines à 140 degrés. Oh putain, je crois que je vais le péter là, un de ces jours. Je crois que le truc c'est mal clipsé. Ah si, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Donc tu l'inclines à 140 degrés, tu prends tes haltères, tu t'installes confortablement. Voilà. Et tu effectues le mouvement. Donc, tu inspires et tu expires. Et bien entendu, on garde toujours les coudes fléchis, jamais tendus, fléchis comme ça. Je vous donne aussi une petite astuce pour ceux qui aiment bien travailler aux haltères. Quand tu effectues le mouvement, arrivé à la fin, tu fais une rotation de tes poignets comme ça. Ça va accentuer la contraction de tes pectoraux au niveau donc claviculaire. Alors je refais, ça fait ça.
Tu n'es pas obligé de le faire, hein, mais tu sais, c'est une astuce supplémentaire. Comme ça, si jamais tu veux varier, ben, tu peux rajouter ce petit détail dans ton mouvement. Ça ne peut que te faire du bien. Attention à ne pas incliner le banc davantage sous peine de faire intervenir le deltoïde plus que ce qu'il ne devrait. Donc tu le gardes bien à 140 degrés parce que plus tu vas monter le banc et plus ce sera ton deltoïde qui va travailler. Donc veille bien à le garder incliné à 140 degrés. Tu peux également faire le développé incliné à la barre. Donc tu prends ta barre, tu t'allonges sur ton banc qui est incliné à 140 degrés. Voilà, tu prends ton temps, tu n'es pas pressé. Et tu pousses. C'est le même principe que l'exercice précédent, sauf que cette fois-ci on a une barre. Il y a plusieurs prises, donc la prise serrée qui va plus travailler la partie sternale du pectoral ainsi que ton triceps. Donc la partie sternale, c'est la partie du milieu. On verra ça plus tard dans la vidéo, t'inquiète pas. Et il y a également la prise large qui va venir solliciter les parties externes du faisceau claviculaire de ton pectoral. Putain, ça c'était une phrase de complète. Hein. Veille à ne pas relever tes fesses lorsque tu effectues le mouvement. Parce que oui, tu as déjà vu des mecs travailler comme ça. Tu sais, ils relèvent les fesses. Mais bon, ça sert à rien parce que toi, tu cherches à être incliné. Si tu relèves tes fesses, tu vas venir à l'horizontale. Et si tu veux te mettre à l'horizontale, ben, tu n'as qu'à aller sur développé couché. Tu vois? Donc c'est pour ça, évite de t'ajouer à la Superman. Tu charges la barre raisonnablement pour garder le mouvement en fait correct. Tout simplement, tu gardes tes fesses bien collées, ta cage thoracique bien ressortie et tu effectues le mouvement. Il y a un détail sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un instant concernant le développé incliné. Lorsque tu travailles à la barre, je vais doucement hein, pour ne pas faire trop de bruit. Donc lorsque tu travailles à la barre, tu es comme ça, tu pousses, l'amplitude n'est pas très grande. Tu es d'accord avec moi? Tu vois, ça fait juste ça. Alors que quand tu travailles aux haltères, tu pars comme ça et tu remontes tout en haut. Tu vois, donc l'amplitude aux haltères est beaucoup plus grande qu'à la barre. De plus, la trajectoire que tu effectues avec tes bras n'est pas la même, vu que tu fais un genre d'arc de cercle. Regarde. Tu vois? Donc du coup, les muscles sont sollicités d'une autre manière. Et donc moi, ma morphologie fait que je ressens énormément mes muscles avec cet exercice. Par contre, à la barre, je ne ressens rien. Donc, raison pour laquelle je t'invite à essayer les deux exercices et tu me diras en commentaire ce que tu préfères le plus. Un autre exercice que je te conseille toujours pour le faisceau claviculaire, c'est les écartés à la poulie vis-à-vis. Sauf que, au lieu de ramener vers le bas, tu ramènes vers le haut. Donc, je t'explique. Un pas en avant, un pas en arrière. Tu prends les deux poulies et tu ramènes pile devant toi. Tu verras, c'est un superbe exo, surtout pour ceux qui veulent isoler cette partie-là, donc le faisceau claviculaire. Pour la portion moyenne, je suis sûr que tu devines très bien l'exercice que je vais citer. Oui, un grand classique, l'exercice connu de tous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir. Le travail au développé couché est similaire au développé incliné, c'est la même chose. Donc tu gardes bien tes fesses collées sur le banc et l'amplitude donc est différente avec les haltères. Bref, c'est vraiment la même chose. Par contre, un petit détail, si jamais tu es avec un pote à la salle, surtout n'hésite pas à bien bourriner l'exercice à la barre. Comme ça, si jamais tu vois, tu vas jusqu'à l'échec, il y a ton pote qui est là derrière pour t'aider, tu sais, il t'assure, parce que crois-moi que si tu es tout seul et que tu t'amuses à faire le warrior, à charger la barre à 100 kg, imagine tu descends et tu n'arrives plus à remonter. Oh putain, comme tu es dans la merde. Imagine le truc, il n'y a personne, tu es tout seul, tu t'amuses à faire Superman, tu descends et tu es coincé en dessous d'une barre à 100 kg. Bordel. Mais là, tu es dans la merde, tu es dans la merde jusqu'au cou. Il n'y a rien de mieux que le développé couché, donc que ce soit à la barre ou aux haltères, pour développer la partie moyenne des pectoraux. Mais je vais te donner un dernier exercice pour compléter ta séance. Tu peux faire du vis-à-vis, mais en t'inclinant à 90 degrés comme ça. Toi, tu te penches bien en avant, tu prends les deux poulies et tu ramènes. C'est très courant dans les salles de muscu. Ça, tu as déjà dû voir plusieurs fois.
Je dois t'avouer que je ne m'acharne pas trop sur les pectoraux, enfin sur le faisceau moyen des pectoraux, parce que c'est la partie qui se développe le plus facilement, on va dire. Tu verras toujours qu'il y a des gens qui ont beaucoup de pecs en bas, mais par contre sur le faisceau claviculaire, il n'y a pas grand-chose, parce que là, c'est très difficile, alors que le bas, c'est beaucoup plus simple. Généralement, je me contente que d'un seul exercice par semaine pour le faisceau moyen des pectoraux. Pour la portion inférieure, il y a le célèbre développé décliné. Par contre, moi, cet exercice, il me fait un petit peu flipper. C'est pourquoi? Parce que quand tu es décliné, donc la tête vraiment, t'es comme ça, comme, putain, comment faire? Ben, tu sais, t'es décliné, quoi, tu vois. Voilà, t'es comme ça, genre ta tête, elle est là. Et donc, quand tu pousses, je sais pas, admettons 100 kilos, crois-moi que quand le sang te monte à la tête, tu commences un petit peu à te chier dessus. Donc, moi, perso, je le fais pas trop cet exercice. On peut finir notre série d'exercices concernant le faisceau inférieur des pectoraux avec du vis-à-vis à la poulie à 180 degrés. Donc tu prends les deux poulies, tu gardes ton corps bien droit, tu vois, tu es à 180 degrés, donc pas d'inclinaison, bien droit comme ça. Et tu fais ça. Tu tires vers le bas, tout simplement. On finit tranquillement avec le faisceau sternal, donc faisceau qui va intéresser beaucoup d'entre vous. Je rappelle, le faisceau sternal, c'est le milieu de tes pectoraux, c'est là où il y a la séparation. Donc, il y a un super exercice pour développer cette partie-là, c'est à la poulie. Donc, si jamais tu veux amplifier le volume qu'il y a en bas, tu tires la poulie vers le bas, et si c'est vers le haut, tu tires vers le haut. Par contre, il y a juste un détail qui va faire toute la différence. Lorsque tu ramènes comme ça, il ne faut pas que tu te contentes d'arrêter le mouvement ici, mais il faut qu'en fait tu croises tes mains. Tu vois? Bon, je sais, ça fait très guignol d'expliquer là, comme ça, sans matériel, mais j'essaie de faire de mon mieux. Donc en fait, je te remonte le mouvement, ça fait comme ça. Ou bien alors, il y a d'autres variantes, comme ça. Pour la partie sternale, ou bien alors pour la globalité des pectoraux, nous avons les fameux écartés aux haltères. Donc ça, c'est vraiment mon truc préféré. Attends, donc, je me place. Oh putain, il est en colère là, le banc. Oh, il a décidé de nous faire chier jusqu'au bout, cet enculé. Voilà. Donc les écartés. Alors moi, j'avais la fâcheuse habitude, en fait, de garder mes bras tendus comme ça, et ça, c'est mauvais. Je me suis fait mal au tendon, tu vois. Donc, il faut qu'en fait, tes bras soient fléchis. Ça soulage un peu tes tendons. Et là, tu ramènes. Et franchement, moi, cet exercice, il me défonce. Ça fait super mal. Et c'est pour ça que c'est mon préféré avec le développé incliné. Superbe exercice que je vous ai montré tout à l'heure, donc au début de la vidéo, quand je parlais du développé incliné, ce sont les exercices en prise serrée. Donc pour cela, il te faut une barre. Alors, tu t'allonges tranquillement, tac, et tu pousses en prise serrée. Donc tu peux le faire à l'incliné, décliné ou couché comme tu veux. Et ça, c'est super pour la partie sternale. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait quand même un paquet d'exercices pour les pectoraux. Mais par contre, si tu es un barjot, si tu as vraiment activé le God Mode et que tu veux exploser tes pectoraux au point qu'ils soient aussi gros que ceux de Ziz ou Lazare, tu peux faire du pullover en finition. Mais ça, c'est si vraiment tu as faim, hein, parce que crois-moi que si tu as déjà le courage de faire tous les exercices que j'ai cités en une séance, reste pas à toi. Mais bon, donc pour ceux qui veulent encore aller plus loin, tu fais du pullover. Donc, putain, désolé, franchement vraiment désolé. Donc tu prends ton haltère, tu t'allonges sur ton banc. Il faut le faire coucher, hein, mais là je montre en incliné pour que tu le vois mieux. Et bien entendu, ça va être difficile de faire tous les faisceaux avec tous les exercices que je t'ai montrés en une séance. C'est pour ça que je te recommande vivement de fractionner le programme en deux parties. Tu peux par exemple faire le lundi le faisceau inférieur avec le faisceau claviculaire et le jeudi le faisceau moyen avec le faisceau sternal. Voilà, jeune pomme, nous venons d'arriver à la fin de cette vidéo. Je dois juste avouer que je suis extrêmement claqué. Si tu savais le nombre de fois où j'ai recommencé les scènes à cause de ce putain de branle qui a pas arrêté de me faire chier tout le long. Donc je pense que j'ai mérité un bon casse-dalle. On se dit à bientôt.